il y a un processus, il y a des protocoles, il y a de l'accompagnement concret, il y a les bases fondamentales à connaître pour être un bon thérapeute, il y a toute la dimension classique et la dimension intérieure. Et puis, il va y avoir une retraversée de la spirale, c'est-à-dire qu'on va passer, limite, j'ai envie de dire, du cerveau reptilien, on va passer par le limbique, on va aller dans le cortex, et on va aller même dans le mental supérieur et la supraconscience. Et ça, c'est génial, parce qu'on va pouvoir expérimenter tout ça, mais on va le faire dans l'ordre. On ne va pas le faire n'importe comment. Et il est important de comprendre que quand on remet les étapes dans l'ordre, eh bien, il se passe quelque chose. D'une part, parce qu'on devient solide. De deux, parce que tout est clair et que chaque chose est à sa place. Et de trois, qu'on peut accompagner n'importe qui, puisque quel que soit le niveau à lequel il est, on va pouvoir s'ajuster à lui pour l'accompagner pour lui. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas d'avoir des intentions pour l'autre, mais bien de pouvoir l'accompagner là où il en est. Et ça, c'est quelque chose que je vais apprendre, que je vais transmettre pour qu'il y ait une possibilité d'un accompagnement dans cette vision intégrative et la plus large possible. Et en même temps, large, mais aussi précise, puisqu'à chaque problématique, il y aura un accompagnement concret possible. Et donc ça, je pense que ça ne se fait pas encore ailleurs. Dès l'inscription en ligne, je mets en place avec le dossier d'inscription que j'envoie, un rendez-vous d'1 heure gratuit pour déjà aller voir s'il y a des résistances, qu'est-ce qui se joue là pour chaque personne. Et c'est vrai que c'est jamais la même chose pour chacun. Hein. Mais du coup, je sais que cette formation, il y aura un avant et un après, parce que quand je vois comment ça vient réagir et comment ça vient travailler dans l'inconscient au moment où les gens s'inscrivent, je me dis que ça va être énorme. Oui, je crois. En tout cas, c'est ce qui a un petit peu émergé lors de la construction de mon planning que j'ai finalisé il y a quelques temps et où finalement cette formation Compétences Plus m'a amené à aller à l'intérieur de moi pour aller voir ce que je voulais redonner de manière essentielle. Et c'est cette terminologie-là qui a émergé à un moment, cette dimension du thérapeute intérieur. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai eu envie d'ajouter, de supplémenter au programme que j'avais déjà fait parce que au-delà des connaissances, des informations et de ce qu'on peut expérimenter à l'intérieur de soi, il y a surtout cette connexion à un moment à les trouver avec cette part de nous qu'on pourrait appeler le thérapeute intérieur. Et du coup, j'avais envie d'en parler un petit peu et de rajouter ça dans ma formation parce que je pense que ça va être quelque chose d'essentiel et qui était fondamental d'ajouter pour que la formation prenne toute sa dimension identitaire. J'ai été obligé à un moment de faire le point, de travailler sur l'identité profonde du thérapeute. C'est quoi un thérapeute ? C'est quoi être un thérapeute en ayant gardé quand même son identité ? Et derrière a émergé en plus cette dimension du thérapeute intérieur. Et là, ça m'a un peu bouleversé parce que c'est venu remuer plein de choses et en même temps, c'est venu remettre plein de choses en place, comme s'il y avait une espèce de cohérence entre ce que j'avais écrit et ce que j'allais pouvoir proposer. C'est qu'il y allait avoir toute une dimension classique, universitaire, avec de la théorie, des études de cas concrets. On va retraverser la spirale dynamique, comme je l'ai déjà expliqué, en prenant cas par cas, chaque code, et qu'est-ce que concrètement on peut accompagner, et quelles problématiques, quelles pathologies vont être en lien. Et donc on va le faire de manière vraiment concrète, précise, et dans l'accompagnement thérapeutique. Et puis il y a toute une autre voie qui s'est dessinée, c'est celle de ce thérapeute d'intérieur. Et du coup, pour le faire émerger en chacun, j'ai compris qu'il fallait que je transmette l'outil des états modifiés de la conscience, et notamment celui de l'hypnose. Alors moi, j'ai étudié l'hypnose dans beaucoup de dimensions, hein, la dimension ericksonienne, hellmanienne, les hypnoses ultra, les hypnoses médicales, et aussi l'hypnose spirituelle. Et c'est du coup ces 5 facettes-là que je vais retransmettre aussi pendant les 12 jours. C'est-à-dire comment est-ce qu'on accompagne de manière ericksonienne, hellmanienne, comment est-ce qu'on accompagne un état ultra, ou comment est-ce qu'on va pouvoir faire diminuer le seuil de douleur. Et puis aussi du coup, en tout dernier, cette hypnose spirituelle qui va permettre aussi d'aller se connecter avec son moi profond, et donc avec ce thérapeute intérieur, pour comprendre que tout est déjà à l'intérieur de nous finalement. Un tiers de cette formation. On va y consacrer à peu près 4 jours. Et non seulement dans la théorie, mais qui finalement est assez simple, quoi qu'on en dise, mais c'est surtout dans la pratique qu'on va pouvoir accéder
aux informations, mais aussi à l'expérimentation, et c'est souvent par l'expérience qu'on vient valider quelque chose à l'intérieur. Si on s'est déjà formé à l'hypnose, eh bien, on va pouvoir ou apprendre de nouvelles techniques, ou approfondir certaines approches, parce que c'est rare quand même que quelqu'un qui ait fait de l'hypnose ait travaillé sur les approches ericksoniennes, hellmaniennes, médicales, spirituelles, ultra, coma hypnotique, etc. Donc il y aura de toute façon de l'information à prendre. Et puis au-delà de l'information, comme je te le dis, comme il y a de la théorie aussi, mais de la pratique, eh bien, les gens seront mis aussi en état modifié de conscience et viendront travailler sur des problématiques à eux. Donc de toute façon, il y aura un bénéfice de pratique et de résultats par rapport à quelque chose qui émergera. Mon objectif, c'était qu'au sortir de la formation, les gens puissent utiliser l'hypnose pour accompagner les gens qui viendront les voir. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir utiliser cet outil parce qu'ils l'auront expérimenté, parce qu'il y aurait la théorie, mais il y aura aussi toutes les autres grandes lois fondamentales de l'accompagnement thérapeutique qui fait qu'ils ne pourront pas de toute façon faire d'erreur.